Coucou, alors on se retrouve une deuxième fois aujourd'hui pour une vidéo présentation de la Stamp plateforme de chez Action, des petits tests. Donc voilà, je voulais voir avec vous, je ne l'ai pas encore ouverte. On va donc utiliser ces petits tampons clear trouvés chez Noz. Donc j'avais fait le haul de la marque Studio Light. Ensuite, les pads d'encre DecoTime de chez Action. Vous aviez une série de couleurs à collectionner. Et puis le bloc d'aquarelle chez Action en 300 grammes. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas encore ouvert donc la plateforme. On va regarder ensemble ce qu'il y a. Donc, elle est à 4,49 si mes souvenirs sont bons. Alors. Donc, sur le verso, vous avez une plaque mousse antidérapante. Moyennement antidérapante. Bon, enfin bon, c'est pour limiter les risques de... Voilà, que ça glisse sur le plan de travail. Mais sincèrement, je ne la trouve pas hyper utile. Voilà. Donc, on peut la prendre soit de manière verticale ou horizontale. Donc, ici, vous avez la plaque en plexiglas avec des petits carrés qui peuvent servir de repère. Ici, on a donc un film de protection que l'on retire. Donc, ici, on a donc une mousse qui permettra un meilleur tamponnage. Et puis surtout, c'est la raison pour laquelle je l'ai pris, il y a des aimants, ce qui permet de tenir la feuille beaucoup plus convenablement et permettre un tamponnage de précision. Voilà, voilà. Donc, vous avez des graduations. Donc, ici, c'est en centimètres. Enfin, non, je dis des bêtises. Les trois côtés, donc, il y a centimètres et inch. Donc, ça dépend de la manière dont vous voulez la prendre. Moi, je pense que je vais la prendre de cette manière-là. Donc, en fait, on n'a pas de notice du tout. Il y a juste ceci. Donc, ouais. Voilà, il n'y a rien, il n'y a que ça en fait, il n'y a que sur le carton. Voilà, donc ça se met comme ceci, donc on l'insère, de toute façon on ne pouvait pas aller plus loin. Alors je vais prendre un bout de papier, par contre j'aurais peut-être dû le couper au préalable, bon, c'est pas grave. Je vais couper là. Alors au maximum, je vais quand même vous dire, comme ça vous pouvez vous préparer vos papiers de tamponnage à l'avance. Donc maximum c'est 16 et quelques, 16 par 21. Donc, je vais couper le papier, je suis désolée, je ne l'ai pas fait en amont. Donc 16 par 21, par contre on ne va pas oublier les petits aimants. Donc 16 par 21. Alors je vais les couper au massicot. Donc 16 par 21. Voilà, et par 16. Voilà. Donc moi je tamponne pas du côté où il y a c'est le papier grain en fait, je tamponne de l'autre côté. Après tout le monde voilà, chacun fait comme il veut. Alors celui-là je le conseille aussi pour faire les structures d'album, il est super. Moi je l'adore, j'ai déjà utilisé pour faire des structures d'album. Il ne se dédouble pas et il est super costaud. Voilà. Donc vous avez le côté grain et le côté lisse. Donc moi je prends le côté lisse. Donc on insère la feuille. Et on y met de gros aimants. Moi j'ai d'autres aimants, je les utiliserai peut-être par la suite. Voilà, donc tout simple. Il n'y a pas grand chose à rajouter sur cette planche de tamponnage.
Donc ça peut facilement s'enlever, il me semble. Moi, je ne le ferai pas. Vous voyez, l'avantage, c'est que la feuille ne bouge pas. Parce que j'en avais acheté une de plaque de tamponnage chez Craftelier. Et malheureusement, de la marque Memory Skipper, je crois. Et il n'y avait pas d'aimant. Alors, on va utiliser... On va la mettre de ce côté. On va faire ces tamponnages de visage. L'avantage, c'est qu'on peut tamponner plusieurs choses en une seule fois. Alors, donc ce sont des tampons clear. Donc là, on a ce visage-là. Juste... Donc, alors, pour le mettre, pour celles qui sont novices, on met du côté, alors pas le côté en relief, mais le côté lisse, d'accord? On positionne donc son tampon. Côté lisse sur la feuille, côté relief vers nous. Ensuite, on prend la plaque de plexi, on appuie et hop, voilà. Les tampons sont sur la partie plexi. Ensuite, vous avez qu'à tamponner. Donc moi, je vais utiliser du noir, hein, le 05 Calm Night. Et puis après, alors il n'est pas noir, je dis des bêtises, il est noir bleuté, vous voyez. Et puis après, je tamponne. Alors l'avantage, c'est que si vous n'avez pas mis assez d'encre, vous pouvez tout à fait recommencer le tamponnage, remettre un peu d'encre et retamponner. Bon là, j'ai fait un petit peu le cochon, j'en ai mis sur le côté, mais bon, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour que ma plaque soit pas trop sale. Voilà. Alors par contre, moi je trouve que l'encre action, celle-ci, elle met beaucoup de temps à sécher. Et donc ensuite, tout simplement, vous appuyez. Et voilà. Regardez ce beau tamponnage. Magnifique. Voilà. Donc celui-ci, je vais le retirer pour le nettoyer. Alors je vous ferai une autre vidéo. On va prendre peut-être une autre couleur. Vous voyez, c'est pas noir, c'est bleu. Hein. C'est très joli. Je vous referai une autre vidéo avec la technique des superpositions. Alors, celle-là, du coup, je vais la mettre un peu plus basse. Les superpositions, c'est super aussi. Je vais regarder que je ne sois pas trop... Hop. Donc, je continue avec celle-ci. Toujours la même. Je la trouve très, très belle, celle-là. Donc, c'est couleur bleu nuit. Alors, franchement, n'hésitez pas à l'acheter parce que même pour les enfants, pour vos enfants, s'ils aiment faire des activités créatives, il n'y a même pas besoin d'aide, quoi. C'est vraiment tout à fait accessible. Regardez comme c'est chouette. Très, très beau. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Bon, alors moi, j'ai un produit. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour nettoyer mes produits. Donc, alors, elle a servi. Hein. C'est donc une espèce de peau de chamois. Et j'utilise ce produit-là. Donc après, on peut très bien utiliser une lingette, etc. Mais moi, j'utilise ce produit-là pour nettoyer mes tampons. Il y en a plein d'autres. Hein. Le Stampin' Mist de chez Stampin' Up. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il marque Bon, en fait, il n'y a rien d'indiqué, mais voilà. Moi, c'est celui que je prends. Le flacon, il fait 60 ml. Voilà, c'est pour protéger le tampon. Je trouve que... Voilà. Après, il y a l'eau et le savon aussi, mais bon, à long terme, je pense que... Bref, chacun fait comme il veut. Et donc, on va refaire... Après, on va faire d'autres tamponnages avec d'autres couleurs. Bon, voilà, j'allais faire la bêtise. J'allais faire la bêtise et le mettre du mauvais côté. Hop.
Franchement, même les petits encres, hein, les petites encres sont super. Elles sont pour le prix super sympa. Et donc la dernière, la demoiselle avec le turban. Alors là, vous voyez, alors, exemple, à ce niveau-là, au niveau du ruban, il manque de l'encre. Donc, pas besoin, voilà, de bouger. On ne bouge pas, hein. C'est de ce côté, donc on en met un tout petit peu. Et là, du coup, on retamponne. Et voilà. Vous voyez, c'est légèrement plus foncé, donc peut-être que j'ai appuyé un petit peu trop, mais j'aurais dû être plus subtile et il y aurait eu moins de, voilà, de différence de nuances. Mais bon, en séchant, de toute manière, ça ne se verra pas. Donc, vous voyez, ça rend vraiment très, très bien. Donc, voilà pour ceci. Je vais peut-être essayer un tamponnage d'une autre marque parce que c'est vrai que le tamponnage, il est plus ou moins réussi également en fonction de la qualité des tampons. On va essayer un tamponnage. Allez, on va essayer un tamponnage avec les tampons clear de chez Action, les tout derniers que je vous ai montrés. Voir un petit peu, est-ce que la qualité du tamponnage, le résultat dépend de la qualité des tampons ou quoi. Je pense que ça y contribue quand même. Alors là, je vais utiliser ceci. Je vais faire la petite serrure. Donc, on va la mettre ici. J'allais encore faire la même bêtise. Oh là là. Et la semaine n'est pas commencée, hein. Donc, on va faire la petite serrure. Comme ça, je vais m'en servir pas mal parce que bah, j'aime bien les trucs un peu vintage. Donc là, j'avais mis là. Donc là, on va faire celui-là. Et puis, on va faire une clé. Allez, soyons folles. On va décaler un petit peu. Hop! Voilà. Donc là, allez, ceux-là. Vous voyez, ça colorise bien les tampons. Hein, Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'aurais voulu des tons ocre, parce que du coup, ce serait pour un style un peu vintage. Mais si je trouve pas, tant pis. Là, on a le Cherry Red, mais je trouve que c'est trop... Sinon, je vais essayer en noir. Hein. Là, on a le brillant, ça peut être sympa. Le vert, non. Ça, je l'ai utilisé, la 05. Bon, on va essayer en noir. Donc, c'est le 17 Black Raven et le Cherry Red, qui me paraît un peu rouge-marron. Et puis, celui-ci, le 20, le Shiny Silver. Donc, ça, c'est métallisé. Donc, on va faire un de chaque. Alors, je vais déjà faire la clé en noir. On y va. Donc là, j'avais encore fait la bêtise de mettre du mauvais côté. Alors, je vais la remonter. On va la mettre droite. Alors, on y va. J'ai encore fait la bêtise, vous me croyez ou pas? Non, mais franchement... Oh là 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 là. C'est bon. Alors là, c'est donc... Je vous rappellerai ensuite. C'est donc la Black... La numéro 17. Donc, on y va. Bon, bah, impeccable, hein. Franchement, rien à dire. Regardez, comme c'est... J'ai vraiment mis peu d'encre. Hein. Donc, voilà pour la clé. Franchement, on peut faire une belle série de tamponnages. Ensuite, on va essayer donc la 21 pour le gros cadenas.
Donc, j'ai pas fait la bêtise, là? Non. Donc, n'hésitez pas à vous procurer la planche et puis les encres. Parce que vraiment, pour les débutantes, c'est... j'aurais aimé avoir ce genre d'article quand j'ai débuté. J'ai acheté tout, moi, dans les magasins. Après, je suis pas contre, il faut faire travailler les commerces aussi. Mais moi, je trouve que parce que le scrap, voilà, on teste, on aime ou on n'aime pas. Donc là, voilà. Là, ça fait un effet un peu vintage. Très, très réussi également. Donc, numéro 21. Et pour finir, bon, après, le truc moins sympa, c'est de devoir nettoyer toutes les encres. Et pour finir, alors ça, je ne sais pas trop ce que ça va donner. La 20, numéro 20. En brillant. Là, franchement, je me demande ce que ça va donner comme couleur et est-ce que ça va bien se voir. C'est un gris métallisé. Superbe. Regardez. Franchement, il n'y a aucun défaut de tamponnage. Elle est juste trop top. Trop top, cette plaque de tamponnage. Je vous la recommande vivement. Alors, on va essayer autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Tant qu'on y il reste un peu de place, on va faire la clé comme ceci. Cette clé-là. Et puis, ce sera bon parce qu'après, pour détourer, moi, j'aime bien avoir de la place. Hop. Et celle-ci, on va la faire... Allez, on va la faire en quoi? Allez, on va la faire, soyons folles, en... c'est marqué Mellow Mint. Donc, c'est de la menthe un peu pailletée. Et là, j'ai encore fait la bêtise ou quoi? Ben ouais. J'ai encore fait... Non, mais vous me croirez ou pas? En plus, je vous dis de faire des choses. Donc, je répète. Côté... oui, c'est ça. En fait, j'avais bon, c'est parce que c'est tellement fin le relief. C'est donc côté relief sur la feuille, côté lisse à l'extérieur. C'est parce que il commence à faire sombre et du coup, j'ai pas vu. Voilà. Et donc la dernière, je pense que ça, ce sera un petit peu plus fados au niveau des couleurs. Mais c'est, ouais, un peu plus fados, j'aime moins. Voilà. J'aime moins. On va tenter de la refaire en noir pour voir. Voilà, après, il y a des tampons. Ils sont moins travaillés. Et du coup, les couleurs un petit peu plus... moins prononcées. Ça fait beaucoup moins beau. Du coup, ouais, je vais retamponner par-dessus, juste pour voir. Ça va faire une couleur bizarroïde. Oh, mais ça fait... Regardez, ça fait pas mal. On dirait que ça fait une clé avec du vert de gris. Vous savez, les clés qui sont un peu usées. Très sympa, la superposition de couleurs. Vous voyez, parfois, au hasard d'une bêtise, c'est pas mal du tout. Donc voilà, bah écoutez, si vous la trouvez, je ne peux que vous la recommander vivement pour le tarif. Je trouve vraiment les tamponnages très très beaux. Vous voyez, même celle-ci, hein, c'est pas fait exprès et vraiment, ça rend super bien. Je suis très contente de cette petite plaque. Voilà, voilà. Donc je rappelle, chez Action, à 4 et quelques euros. Ils avaient eu un arrivage il n'y a pas très longtemps, moi, et ils ont eu du réassort. Donc n'hésitez pas, la marque Craft & Co. Franchement, Action, chapeau. Je trouve qu'ils font de plus en plus de jolies choses et des choses de qualité. Donc ça, c'est plutôt super. Voilà, voilà. Bah écoutez, je suis contente d'avoir partagé ce petit moment test avec vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine, une agréable soirée de dimanche. Et à bientôt. Bye bye.